À force d'oublier sans cesse tout ce que j'apprenais, j'ai décidé de chercher il y a quelques mois des solutions pour arrêter de travailler dans le vide et de perdre mon temps. J'ai découvert alors un monde entier de techniques toutes plus folles, amusantes et extravagantes les unes que les autres, qui ont bouleversé et remis en question ma façon de penser et d'apprendre. Aujourd'hui, méconnues de tous, ces stratégies de mémorisation et d'apprentissage se sont révélées bien plus que passionnantes et utiles. Abasourdi devant cette richesse insoupçonnée et ce pouvoir qui sommeille en chacun de nous, je me suis dit que ce serait dommage de garder ça pour moi. Il est alors venu le temps de partager ces savoirs oubliés. Parmi les plus impressionnantes techniques, on retrouve bien sûr celle du palais de mémoire qui ne fait qu'utiliser une particularité de notre cerveau en réalité. Mais avant de vous donner la clé du palais, laissez-moi vous conter son histoire. Il y a fort longtemps, dans un lointain pays nommé la Grèce, on avait déjà compris pas mal de choses sur les incroyables pouvoirs de notre cerveau. On raconte même que c'est Simonide qui découvrit tragiquement les fabuleuses capacités de la mémoire. Il avait pour habitude de chanter et de composer dans les banques. Mais lors de l'un d'entre eux, le toit s'effondra, tuant tous les convives au passage. Simonide fut alors le seul survivant. Il fut alors capable de se remémorer qui était présent lors de ce banquet et quelle était la place exacte de chaque invité dans la salle. C'est ainsi que Simonide s'est rendu compte du pouvoir de la mémoire des dieux. Il comprit alors qu'il pouvait utiliser cette capacité pour mémoriser tout et n'importe quoi, et fut ainsi vainqueur à 56 reprises du concours d'hymnes religieux chantés. Son secret, la technique du palais de mémoire. C'est ainsi que cette technique s'est répandue et fut utilisée par tous les grands orateurs de l'Antiquité qui comptaient parfois des heures durant histoire, hymnes religieux et poésie. 2000 ans plus tard, la technique du palais mental semble être oubliée par tout le monde. Mais il est temps de dépoussiérer tout ça. Alors le principe est tout simple. En fait, il suffit de relier des informations à retenir à des objets, des meubles ou des lieux que l'on appellera des points de passage. Ces points de passage, déjà inconsciemment ancrés dans notre mémoire, constituent alors un chemin déjà mémorisé lorsqu'on les met bout à bout. Si je vous demande de fermer les yeux et de visualiser votre chambre avec la place exacte de votre bureau, de votre lit, de votre table de chevet, de votre armoire et de votre lampe, vous le faites en un clin d'œil. Mais alors comment relier l'information au point de passage? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, avec 5 astuces. La première consiste à exagérer les dimensions, la forme, les sons. Par exemple, un simple livre pourrait devenir gigantesque, tellement gigantesque que vous tomberiez dedans et qui vous mangerait tout cru. La deuxième, c'est d'utiliser la synesthésie, ou les 5 sens, comme on veut. L'odorat, le goût, la vue, le toucher et l'ouïe. Pensez aussi à mettre un maximum de mouvement dans vos associations, avec, bien sûr, les émotions. En priorité, l'humour, évidemment, mais ça peut être la peur, le dégoût, la joie, ou toute autre émotion. Et puis n'ayez pas peur de transformer vos images en symboles qui ont du sens pour vous. Ah oui, je pouvais pas m'empêcher de vous transmettre une dernière petite astuce. Utilisez la sexualité. Bizarrement, tout le monde s'en souvient très bien. Alors servez-vous-en. Et voilà, vous combinez ces 5 astuces et vous avez ancré l'information avec l'étape. Pour vous le montrer, on retourne dans notre chambre et on imagine sur ce bureau un livre tellement gigantesque qu'il est prêt à nous manger. C'est l'exagération. Ensuite, on a un cygne rôti. Oui, un cygne rôti, vous avez bien entendu. Qui nous a pris la place dans nos draps trempés d'huile du coup. Ça sent d'ailleurs bigrement bon. Voilà, ça c'est la deuxième astuce. La synesthésie. Synesthésie. Vous avez compris. Et pendant que la table basse fait du moonwalk et enchaîne les mouvements, on entend le cœur de notre amant battre la chamane dans le placard. Que d'émotion. La lampe, quant à elle, on a ras-le-bol de ses seins et décide alors de les sectionner. Si, les sectionner. Oui, pour sexualité. Ça y est, vous avez créé votre premier palais mental et rempli avec les 5 astuces qu'on a vues aujourd'hui. L'exagération, la synesthésie, le mouvement, les émotions, le symbolisme et la sexualité. Pour se remémorer les informations, il suffit alors de reparcourir mentalement le palais. Ici votre chambre, les informations remonteront d'elles. À condition bien sûr d'avoir bien associé. Pas de panique, si vous n'avez pas tout compris, je vous fais un petit récap. Alors on pourrait découper la construction du palais en 3 étapes. La première, choisir un lieu. La deuxième, sélectionner des objets dans ce lieu pour le découper et en faire des étapes. Chaque objet constitue un point de passage où pourra être ancré par association
l'information à mémoriser. C'est d'ailleurs le but de la troisième étape où l'imagination, l'exagération, la synesthésie et plein d'autres astuces nous permettent d'ancrer l'information aux objets du lieu précédemment choisi. La mémoire des lieux étant extrêmement puissante, elle embarque avec elle les informations bien associées directement dans la mémoire à long terme. Vous êtes à présent le seul gardien des lieux de ce palais et de ses résidents ou informations stockées. Elles ne sont malheureusement pas éternelles. Et oui, vos images et associations mentales vivent, meurent et déménagent du palais. Elles vivent lorsque vous faites l'effort de les relier au lieu que vous avez choisi. Si jamais elles sont sur le point d'être oubliées, une petite promenade mentale devrait suffire pour faire ressurgir l'information. Elles meurent lorsque vous ne les rappelez pas et que vous finissez par les oublier. Et enfin, elles déménagent dans votre mémoire à long terme lorsque vous avez suivi le processus de la courbe de rappel, c'est-à-dire de rappeler l'information périodiquement à des moments clés de plus en plus espacés. Vous êtes maintenant capable de retenir au long terme en très peu de temps des listes de courses, de prénoms ou de vocabulaire. Vous n'avez plus besoin de support à lire pour vos oraux, vos discours. Tous les points clés abordés sont dans votre tête, ou plutôt dans votre chambre, dans l'ordre. Mais je vous mentirais si je vous disais que c'est instantané. Créer un palais et adapter la technique à vos besoins demande du temps. Et c'est justement ce qui fait fuir la plupart d'entre nous. Alors oui, ça prend du temps de changer sa façon de penser, d'essayer de nouvelles choses, de remettre en cause ce qu'on nous a appris et ce qu'on a oublié de nous apprendre, de comprendre, se tromper, d'oser, d'apprendre différemment. Mais ça vaut le coup de briser la glace, faite de croyances, de limites qui ne sont pas les vôtres, pour atteindre ces rêves qui ne sont pas les leurs. Ça vaut le coup de découvrir ce qu'on est réellement capable de faire. Ça vaut le coup de travailler dur sur notre cerveau pour utiliser ses forces et contourner ses faiblesses. Si tout peut s'apprendre, alors pourquoi ne pas apprendre à apprendre ? Apprendre à mémoriser, à se concentrer, à lire, à communiquer, à partager, à croire en soi, à réussir. Ça vaut le coup pour nous, mais aussi pour les autres. La plupart des gens qui regarderont cette vidéo n'iront pas plus loin. Et je les comprends. Fatigués d'apprendre avec les mauvaises méthodes, il n'y a plus la force, plus l'envie, plus cette lueur d'espoir dans les yeux. Seuls 1% se diront peut-être « je vais essayer ». Je vais essayer pour gagner du temps, pour évoluer, grandir plus vite, et pour leur montrer que tout le monde peut y arriver. Aujourd'hui, j'ai pris ma décision. J'ai d'ailleurs monté ma chaîne YouTube pour partager les choses que je découvre. Mais une seule question subsiste. Serez-vous prêt à faire mentir les chiffres ?